2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans votre émission Ramadan en famille, la spiritualité, la solidarité, l'éveil des consciences, la santé, le bien-être. Et nous accueillons donc notre invité, monsieur le rabbin Gabriel Agaï. Bonjour. Bonjour, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais souhaiter tout d'abord un très bon Ramadan à nos auditeurs, pour ceux qui respectent le jeûne, et puis en tout cas que la paix, la miséricorde de Dieu et sa bénédiction soient sur nous tous. Inch'Allah, Inch'Allah. Et vous aussi, vous êtes en fête, hein? Oui, c'est-à-dire on vient de sortir de la fête de Shavuot, qui est la Pentecôte juive, ouais. Et c'est intéressant parce que on fêtait en même temps que les chrétiens qui fêtaient la Pentecôte, il y avait les juifs, nous, notre communauté, qui fêtait Shavuot, et en même temps les musulmans qui commençaient le jeûne de Ramadan. Donc c'était intéressant, il y avait les trois barakats, les trois bénédictions de nos révélations respectives qui étaient tous ensemble. On se pose la question de n'est-ce pas un signe de paix justement le fait qu'il y ait ces trois religions qui fêtent en même temps? Alors tout est un signe de paix. Je ne pense pas que Dieu veuille qu'on se fasse la guerre entre nous. Ouais. Il n'y a rien de plus important que la paix. D'ailleurs, dans la tradition juive, on dit que Shalom, la paix, c'est un des noms de Dieu. Donc quand la paix s'établit entre les êtres humains, c'est comme si on appelait la présence de Dieu, qu'il soit béni parmi nous. Donc ça c'est très important. Et tellement important que dans l'histoire juive, on a vu que quand il y avait la paix entre les gens, même s'ils fautaient d'un autre côté, vu qu'il y avait la paix, alors Dieu il les laissait tranquilles. Parce que il n'y a rien de plus important que la paix. Que la paix entre les humains. Alors, monsieur le rabbin, on va donner le numéro de téléphone aux auditeurs parce qu'on en profite. C'est pas tous les jours qu'on a un rabbin avec nous pour parler justement mais il y a énormément de questions, beaucoup de questions de la part des auditeurs. Et donc, on peut leur donner le numéro de téléphone. C'est le 01 40 33 90 00, 01 40 33 90 00 ou le 08 92 23 99 50. Donc nous on va revenir après la pub et là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et n'hésitez pas à appeler parce que je pense que c'est pas tout le temps que vous pouvez avoir un rabbin au bout du téléphone et poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes et de toute manière si vous posez une question bête vous aurez une réponse stupide de ma part. Au moins c'est résumé. Allez, une page de pub, on se retrouve juste après. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Ramadan en famille, spiritualité, solidarité, éveil des consciences, santé et bien-être. Et nous sommes donc avec notre invité, le rabbin Gabriel Agaï. Et oui. Alors, donc on va, je sais pas si on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite ou on va écouter une chanson. On va essayer de discuter un peu avec le rabbin pour justement en savoir davantage. Parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va vraiment. Oui, justement, ça permettrait. Ça, c'est quelque chose justement. Ça permettrait justement aux auditeurs de nous appeler et de te poser des questions, que ce soit pour Inda ou au rabbin, qui est ici présent sur France Maghreb 2. Je vous redonne le numéro au cas où, le 01 40 33 9000 01 40 33 9000. N'hésitez pas, auditeurs, auditrices, on est là pour débattre et tout ça dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Toujours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir ce que c'est que maître initiateur dans une tradition mystique non dualiste du judaïsme séfarade remontant jusqu'à Moïse. Alors, c'est bien que cette émission dure 12 heures, comme ça va me permettre d'aller profondément dans le sujet. Donc, une tradition mystique, c'est simplement la mystique, c'est l'intérieur d'une religion. C'est vraiment le message le plus essentiel. Parce que c'est ça qui va permettre à l'être humain de se connecter avec son Dieu et de réaliser en fait que nous sommes tous des créatures divines et que nous ne vivons que par lui. Et on réalise vraiment. Alors moi j'aime bien citer ce verset du Coran parce qu'il correspond à ce qu'il y a aussi dans la Torah. Dans la Torah on dit qu'on ne dise pas que
l'être humain dise pas c'est ma force et la puissance de mes mains qui ont réalisé toutes ces réalisations. Et dans le Coran on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et de la même manière, en fait, on s'aperçoit que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Il y a la seule liberté qu'on a, c'est la liberté de choisir entre le bien et le mal. Ce qu'on appelle en français, un petit peu philosophique, le libre arbitre. Ouais, c'est ça. Donc, yani, c'est ce choix. Dieu nous laisse le choix. Mais après, faire, c'est Dieu qui fait tout. Donc nous, on fait rien. Et ça répond au fait que tout ce qui arrive dans ce monde a du sens. Il n'y a rien qui arrive qui n'ait pas de sens. Pourquoi ? Parce que tout arrive par la volonté de Dieu. Et donc, et si vous voulez, Dieu, il passe son temps, si on peut s'exprimer ainsi, à faire coïncider notre libre arbitre, c'est-à-dire notre décision de faire le bien ou le mal, avec le destin. Parce que le destin, les choses arrivent justement, tout doit arriver tel qu'elle doit arriver, tout a un sens. Et donc, pour donner un exemple trivial, si par exemple un voleur décide de voler, alors ça c'est son choix, il décide de faire le mal, donc c'est sa responsabilité, il devra rendre des comptes sur ça, mais en même temps, Dieu s'arrangera que la personne qui est volée, elle doit être volée elle. Donc c'est une épreuve qui doit lui arriver. Donc c'est ça, donc faire coïncider le libre arbitre avec le destin. Ça, c'est quelque chose de... Vous vous rendez compte de la complexité de ça. C'est-à-dire qu'il y a des milliards d'êtres vivants, des milliards d'êtres humains qui ont ce choix et à chaque fois, Dieu doit faire que tout s'arrange et que tout se fasse de la manière exacte comment tout doit arriver. C'est ça, si vous voulez. Et la mystique, c'est de réaliser en fait que tout est un. Tout est un en Dieu, par Dieu, avec Dieu, et qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et que finalement, on goûte, comme il est dit dans la Torah, Ta'amu ur'u kitov Adonai, venez goûter et voir comme Dieu est bon. Donc, c'est-à-dire, on arrive à cette chose-là. C'est pas seulement une connaissance intellectuelle, une connaissance conceptuelle, ça passe par vraiment l'expérience du cœur. Et donc dans le cœur qui est le temple avec lequel Dieu réside, dans lequel Dieu réside, on enlève l'idole de l'ego, l'idole de cette chose qui dit moi j'existe tout seul, donc on enlève et à ce moment-là la beauté de Dieu, la splendeur, sa lumière se dévoile dans notre cœur. Et c'est donc le chemin mystique, c'est amener le croyant, amener le cheminant à cette réalisation-là. Et toutes les religions ont une tradition mystique, elle existe donc dans le judaïsme bien évidemment, certains l'appellent la Kabbalah, la Kabbale, elle existe dans l'islam, on l'appelle le tasawwuf, yani le soufisme, elle existe dans l'hindouisme, on l'appelle le Vedanta ou l'Advaita Vedanta, donc la tradition non dualiste, elle existe dans le christianisme, elle existe partout grâce à Dieu. Et donc dans la religion juive, il y a une tradition qui remonte de maître à disciple jusqu'à Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, paix sur lui, et je suis une des personnes qui a été initiée dans cette tradition, donc comme j'ai été initié, je peux à mon tour transmettre, amener des cheminants, des gens qui demandent, voilà, j'aimerais que être guidé sur ce chemin-là pour réaliser l'existence de Dieu dans mon cœur, réaliser son unité, réaliser son amour, réaliser sa lumière. Et c'est ça, si vous voulez, ce que cette phrase veut dire en fait. Alors, monsieur le rabbin, je voulais savoir, ceux qui sont touchés par cet amour inconditionnel et qui ressentent cet amour, ne sont-ils pas choisis par Dieu pour transmettre après ? Ou est-ce que tous les êtres humains peuvent ressentir cet amour tellement fort qu'en fait on se met à pleurer et on a envie de le transmettre et on a cette force qui nous pousse à transmettre aux autres, mais c'est un amour tellement puissant qu'on ne peut même pas l'identifier tellement c'est puissant, on peut pas le décrire. Est-ce que c'est donné à tout le monde ou c'est Dieu qui choisit? Alors, justement en théorie, c'est une excellente question. En théorie, on est tous appelés par Dieu. Mais en pratique, on s'aperçoit que le fait qu'on mette tellement d'écran entre nous et Dieu, entre nous et la spiritualité, que des fois cet appel il est pas entendu. C'est comme si on se mettait des bouchons dans les oreilles. Donc des fois, c'est Dieu lui-même, il va prendre son amour, il va le mettre dans notre cœur. Et là, on peut plus rien faire. Là, c'est quelque chose, c'est indépendant de notre volonté. Donc, la première graine de l'amour de Dieu, de la foi, je pense que c'est Dieu qui la met dans notre cœur. Parce qu'il y a des gens, on connaît, il y a des gens très très bien, des gens très humanistes, mais qui n'ont pas du tout la foi en Dieu, qui n'ont pas du tout cet amour que nous on a en Dieu. Ouais. Pourtant, c'est des bonnes personnes. Elles choisissent toujours de faire le bien, mais voilà, Dieu leur a pas mis dans le cœur cette graine-là. Donc, je pense que à ce niveau-là, Dieu nous appelle.
D'accord. Ouais. Donc c'est un appel de Dieu pour œuvrer justement vers son cheminement pour transmettre aux autres. Parce que le but c'est ça, c'est la transmission. Le but, alors il y a le but horizontal et le but vertical. C'est-à-dire l'être humain est constitué de deux pôles, de deux axes. L'axe vertical et l'axe horizontal. Donc l'axe vertical, c'est celui qui va nous élever vers Dieu, nous tendre à nous transformer, à devenir des êtres meilleurs, travailler sur notre colère, sur notre jalousie, sur nos envies, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a le côté horizontal, c'est-à-dire travailler sur le fait d'être de moins en moins égoïste, d'être de plus en plus au service de l'autre, l'altruisme, la compassion, etc., l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Et ça, c'est la base de nos révélations. Dans la Torah, c'est la base. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout de suite, c'est le deuxième commandement le plus important, j'allais dire, après tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est un autre rabbin qui s'appelait Jésus, c'est ce qu'il a. Et il a répondu à un de ses disciples, puis lui posait la question, c'est quoi les deux enseignements les plus importants? Mais ça, c'est une réponse très torahique, c'est la réponse de l'enseignement de la Torah. Et donc, ces deux axes font que on se transforme et on devient de moins en moins centré sur nous, mais de plus en plus centré sur le centre absolu qui est Dieu, c'est-à-dire il est partout. Et donc on devient centré sur les autres, sur le fait de servir, donc on est dans l'enseignement et dans le service. D'accord. Donc le but final, un peu de l'individu, je dis bien entre guillemets, parce qu'on peut pas juste donner qu'une seule définition, ce serait limité alors que c'est le champ de tous les possibles. Mais on essaye. Le but final de l'être humain, en réalité, c'est qu'il vient sur Terre pour essayer d'avoir entre guillemets aussi des indices pour lui permettre d'ouvrir ce champ de tous les possibles et de se reconnecter avec l'unicité. C'est ça. Tout à fait. Mais dans les traditions mystiques, on dit c'est-à-dire que nous sommes des êtres spirituels qui nous incarnons, qui allons prendre forme sous forme humaine, et le processus spirituel, c'est donc de retrouver notre source, de se rediviniser entre guillemets, c'est-à-dire de se souvenir qu'on a une âme humaine. Et si vous voulez, un des buts, comme vous dites, c'est pas les seuls, il y a beaucoup de buts. Il y a le plan divin, chaque être humain a son propre plan divin, mais en tout cas le but c'est d'être les mains de Dieu dans ce monde, c'est d'être les yeux de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire que tous nos actes se font selon la volonté divine et pas d'autre chose. Donc le but absolu, c'est-à-dire ce que le mystique demande, c'est juste d'être un instrument dans les mains de Dieu. On ne demande rien d'autre. On demande que notre volonté soit annulée devant sa volonté à lui, la volonté de Dieu, et rien d'autre. Mais il est très difficile justement, monsieur le rabbin, dans cette société qui est quand même une société assez matérialiste, une société quand même assez difficile. On le voit, ne serait-ce que dans les journaux, on voit tout ce qui se passe, on voit de plus en plus d'obscurité chez l'être humain aussi. Après, il y a aussi beaucoup de lumière aussi, il faut toujours regarder ce côté lumineux, mais ces gens qui s'éveillent, puisque nous apercevons que nous vivons une nouvelle ère où il y a de plus en plus de conscience qui s'éveille. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on a des frères et des sœurs, que les synchronicités de la vie font qu'on les rencontre. Et c'est merveilleux parce qu'on se sent plus seul. Parce que quand Dieu donne cette capacité de voir au-delà du visible et d'aller au-delà de l'ego, être dans cette transcendance parfaite avec Dieu qui nous permet d'être dans l'être divin, eh bien on se rend compte que quand on commence à parler avec certaines personnes, ils nous disent t'es une extraterrestre, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est quoi ce côté-là? Moi je connais pas du tout. Soit ils ont peur, soit ils envoient du négatif. Alors la personne essaye toujours de se reconnecter à la source ou d'aller dans la nature, de méditer pour pouvoir garder ces belles vibrations. Mais c'est pas facile. Oui, parce que le long du chemin, il y a une infinité de stations. Et donc toute l'humanité est entre les deux pôles, entre le pôle le plus matérialiste et physique, le plus éloigné de Dieu, et le pôle le plus élevé. Et donc, tout le monde n'est pas sur le chemin. Maintenant, c'est vrai que aux yeux de quelqu'un qui est très matérialiste et qui se sent très séparé, qui sent pas vraiment qui sent pas Dieu en fait, c'est vrai qu'un mystique ou quelqu'un qui est engagé sur la voie spirituelle peut sembler un peu extraterrestre,
On peut être appelé bisounours, on peut être appelé de tous les noms, tous les noms d'oiseaux bizarres. Mais en même temps, il faut savoir qu'on n'est pas seul. Il y en a des millions dans le monde. Que ce sont ces êtres-là, c'est les êtres mystiques qui ont changé le monde. Parce que Dieu, il appelle qui à lui? Les prophètes. Les prophètes sont des mystiques. Les saints sont des mystiques. Donc les gens qui ont changé la face du monde, qui ont mis l'humanité sur des rails d'amélioration morale, d'amélioration éthique, d'amélioration culturelle, d'amélioration sociale, ce sont justement les prophètes et les saints. Et donc très bien, c'est bien que de nous traiter de bisounours ou de gens qui n'avons pas les pieds sur terre. J'allais dire au contraire, il n'y a pas de personnes qui ont plus les pieds sur terre que les mystiques, parce qu'on est au courant de tout ce qui se passe et de toutes les souffrances et de tout ce qu'un être humain peut passer par épreuve. Et donc on est là, on est dit, on sait très bien ce qui se passe, on sait très bien par quoi vous passez, et on a les outils, on a les recettes pour s'en sortir et pour améliorer la personne elle-même déjà, et améliorer la société et le monde. Alors, monsieur le rabbin Gabriel, on va aller une petite chanson, Salem, Shalom, voilà, puisqu'on espère la paix. Et on va revenir justement sur ce qui touche beaucoup d'auditeurs, parce que j'ai une question qui touche les auditeurs sur le conflit israélo-palestinien. La grâce de Dieu, Inch'Allah. L'a pas, et c'est ça que des fois c'est vrai que c'est frustrant, mais après c'est là où on doit être dans la tolérance et laisser le temps aux gens. On ne peut pas imposer aussi notre évolution. On doit être dans l'amour et la tolérance, ça c'est important, et la patience surtout. C'est-à-dire que nous on montre l'exemple. C'est-à-dire on n'attend rien de personne. Exactement. C'est-à-dire même s'il y a 1 million de personnes qui sont dans l'erreur, et nous Dieu nous a ouvert les yeux et on a eu cet appel de l'amour, cet appel de la compassion et cet appel de la solidarité et du service à l'autre. Et ben on incarne cet appel de Dieu indépendamment des autres. C'est pas grave. Et puis vous savez, les gens se transforment un par un. Donc moi je suis très adepte de l'exemple et du dialogue un par un. Donc on va voir les personnes un par un. C'est les personnes que Dieu nous mette dans notre chemin, que Dieu nous fait rencontrer. Il y a un sens. Pourquoi Dieu nous fait parler à cette personne-là? Pourquoi on s'est rencontrés? Pourquoi il y a eu ce contact? Eh ben, c'est-à-dire il y a certainement quelque chose. Donc les mystiques, on est des gens qui semont des petites graines partout dans le cœur des gens. Voilà, rien qu'en le fait d'être, c'est pas on fait rien, c'est Dieu qui fait. Mais Dieu nous a appelés pour être ici. Alors nous soyons, nous étons, nous sommes cette incarnation de la parole de Dieu, de l'amour. Et puis les graines sont semées comme ça juste par le fait d'être. Et des fois ces graines, tôt ou tard, elles vont germer. Et ça arrive que Dieu, par sa miséricorde, Dieu par sa miséricorde, des fois il nous montre une des graines qu'on a semées. Après quelques années, il nous montre comment elle a germé. C'est magnifique. C'est-à-dire, ça c'est une parmi des milliers. Et puis c'est tellement naturel qu'on a complètement oublié. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où quelqu'un, d'abord que je me souviens plus d'avoir rencontré, il vient, il m'appelle Gabriel ou rabbin ou comme ça, donc familier. Donc ça veut dire apparemment il y a du temps qui a été passé, puis il me dit ce que vous m'avez dit, ce que tu m'avais dit à cette époque, ça m'a beaucoup aidé. Et quand il y a eu ce décès, quand il y a eu cette épreuve, etc., j'ai parlé à ma famille, j'ai parlé aux miens, et ça m'a. Et je dis c'est magnifique. J'ai complètement oublié ça. Et puis Dieu, il me rappelle, il me dit, tu vois, cette petite graine que tu as plantée quelque part, et ben elle a germé, elle a donné ces fruits là. C'est magnifique. Ouais, c'est beau, et c'est là où on se rend compte de la beauté et de l'amour transcendantal, inconditionnel de Dieu, qui nous permet de voir justement sa manifestation dans chaque événement, et surtout lorsque l'on donne, on perd jamais son temps à transmettre cet amour aux autres, parce que tout tard, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on sème le bien, on reçoit le bien. Si on sème le mal, on recevra ce mal. Oui. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous permet de nous purifier sur cette terre-là et de comprendre
notre erreur, de ce mal que nous avons vécu. C'est pour ça qu'il nous dit d'être dans le non-jugement. Parce que si nous sommes dans le jugement, nous vivrons le même jugement. Dieu, il nous jugera parce que, alors chez nous, dans la tradition juive, ça s'appelle midda keneren midda, c'est-à-dire une mesure contre une mesure, c'est-à-dire de la manière dont, avec laquelle l'être humain se manifeste dans ce monde, en tout cas agit dans ce monde, et ben Dieu il se manifestera de la même manière. Donc si la personne elle est haineuse, jalouse, etc., ben Dieu il va faire actionner les mêmes choses et dire c'est ce que tu voulais, ben c'est ce que tu recevras. Voilà. La loi de l'attraction. C'est la loi de l'attraction, mais c'est la loi de la justice divine et la loi de l'action-réaction aussi. Donc de toute manière, c'est pour ça qu'il faut sortir de ce cycle et être dans la proaction, pas être dans la réaction à chaque fois. Dans la proaction, c'est-à-dire pardonner, toujours, comme disait Jésus, tendre l'autre joue. C'est-à-dire, on n'est pas des idiots non plus, on se fait pas tabasser, mais on pardonne beaucoup. Et on essaie à chaque fois de désamorcer les discours violents, désamorcer les colères, désamorcer tout ce qui peut arriver comme ça dans les contacts humains, et avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, sachant que les gens qui sont dans cet état-là, ben ils ont une épreuve. Donc il faut être à l'écoute et en même temps demander à Dieu des outils pour pouvoir désamorcer toutes ces choses-là, toutes les choses violentes et haineuses. Monsieur le rabbin Gabriel Haggai, vous avez choisi une chanson, donc on va découvrir, je crois. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors vous savez que, comme on disait précédemment, que au Maghreb, les Juifs et les musulmans partagent la même culture. Donc ça, c'est un rabbin, le rabbin Haim Louk, qui connaît très bien la musique arabo-andalouse, et aussi un autre grand chanteur marocain, Abdelrahman Soueri, et ils chantent ensemble une nouba arabo-andalouse. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans votre émission Ramadan en famille. Ramadan en famille, spiritualité, solidarité, éveil des consciences, santé, bien-être. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur le rabbin Gabriel Haggai. Et c'est un réel bonheur justement de vous écouter et surtout le bonheur est réciproque. De parler et de nous éveiller justement sur ce savoir au niveau de la Torah qui prône la paix. Et ça, c'est très important, comme le Coran, comme la Bible, tous ces livres sacrés qui sont venus pour réunir les humains, et certains, malheureusement, désunissent les humains et l'instrumentalisent. Et là, c'est important de dire non, les livres sont venus pour la paix, pour réunir les humains entre eux. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et ne pas sombrer dans le littéralisme. Dans toutes les religions, il y a toujours cet écueil, ou cet appel de ne lire les livres saints, de ne lire que nos livres révélés que à la lumière de la lettre, yani de la forme, et de rester formel au lieu, et d'oublier le sens, c'est-à-dire d'oublier la profondeur. Qu'est-ce que Dieu est venu nous dire à travers cette révélation et de nous transformer. Alors pendant ça, on a un auditeur. Oui, c'est ce que j'ai. Tu m'as coupé le mot de la bouche du Djenabil. Donc on va accueillir, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Nelson. Je suis enchanté, je suis très content d'assister à cette émission. Nelson, vous nous appelez d'où? D'Evry, dans l'Essonne. D'accord, on vous écoute. Alors du coup, j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer Gabriel Haggai donc à la mosquée de Vigneux. Et donc je suis content d'être tombé sur le live. Et donc du coup, j'avais une question pour lui par rapport à justement en ces temps troubles. J'aimerais savoir connaître l'anecdote qu'il retient concernant le prophète Moïse dans la Torah. Dans la Torah, en fait, un exemple qu'il a marqué dans la vie de Moïse, qui est décrite dans la Torah et qui peut servir à tout le monde, quelle que soit la religion. Moi je suis musulman, mais voilà. Une anecdote universelle sur le prophète Moïse. D'accord. Merci Nelson pour votre question. C'est difficile de choisir la vie de notre prophète, mon cher Rabbeinu, Moïse, paix sur lui. Elle est tellement riche. Moi, ce que j'aime chez Moïse, c'est surtout son humilité. Et ça transparaît à travers toute son histoire, même quand les gens... parce que vous savez,
nous, les Juifs, la famille de Jacob, enfin, c'est récurrent chez les prophètes, c'est arrivé partout, mais il y a toujours des gens, même si Dieu leur fait des miracles, et même s'il y a des prophètes qui prophétisent devant eux, eh ben, ils sont toujours en train de voir leur petite popote, de dire qu'est-ce que je peux gagner de ça, et de pas être d'accord, etc. Comment on peut ne pas être d'accord avec un prophète et avec la parole de Dieu? Mais bon, ça existe toujours, hein, c'est l'être humain étant ce qu'il est, il y en a à toutes les époques. Et pourtant, Moïse, paix sur lui, avait toujours cette humilité d'écouter les doléances des gens qui avaient des choses à lui reprocher. Donc il écoutait les reproches avec beaucoup de calme, et lui-même se remettait en cause. Et c'est-à-dire qu'il allait demander à Dieu, mais est-ce que ça tient le coup, ce qu'on me dit, est-ce que ce qu'on me reproche? Et Dieu lui disait, t'inquiète pas, ce que je t'ai dit c'est comme ça, et c'est eux qui sont dans l'erreur, parce que ils sont dans l'égoïsme, c'est pour ça qu'ils veulent pas écouter, et c'est eux qui sont vraiment, c'est moi qui vais m'occuper d'eux, en tout cas. Donc ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus frappé chez Moïse, c'est son humilité. Le fait que lui-même a refusé la grandeur. Chez nous, on a un dicton qui dit Kola borah hara kavod akavod borah miminu et kola borah mina kavod akavod borah harav. Yani, tout celui qui court derrière les honneurs fuit devant, et tout celui qui fuit devant les honneurs lui courent derrière. Eh ben, c'est un petit peu pareil. Ici, Moïse, Dieu lui dit, tu vas prophétiser, etc. Il dit, mais moi, je sais pas parler, etc. Il dit, non, mais pour le mettre en confiance, il dit, tu vas prendre ton frère Aaron, et vous allez ensemble, etc., etc. Donc, vous voyez, cette chose-là, la grandeur, Moïse l'a refusée. Et finalement, il l'a accepté que parce que Dieu lui a dit, mais écoute, il y a personne d'autre. Et ça, c'est un exemple vraiment à suivre. Je pense que trop de gens dans nos institutions, qu'elles soient politiques ou communautaires ou associatives, sont des gens qui cherchent à être au premier plan, qui cherchent les honneurs, qui cherchent à rajouter un titre sur une carte de visite, au lieu de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter à l'association, qu'est-ce qu'on peut apporter à la société, qu'est-ce qu'on peut apporter si on est élu à notre municipalité, à notre ville, à notre pays. C'est nous qui devons apporter les choses plutôt que les structures doivent nous éclairer. Et ça, s'il y a un message qui devrait être actuel chez Moïse, je pense que c'est celui-là. C'est de toujours rechercher d'être au service. Ça, c'est un message à nos politiciens. Mais comme ils écoutent pas la radio, surtout France Maghreb 2, je pense que personne n'écoute parmi les politiciens, je sais pas. Ah oui, bon, bah alors on leur souhaite coucou et on leur dit, écoutez, si Dieu vous a mis à ce niveau-là, c'est que vous avez quelque chose à offrir à la société, plus que ce que la société a à vous donner. Oui. Oui, Nelson, on vous écoute. Ça vous convient comme réponse? Bah, c'est très bien, oui, non, ça me parle et du coup, c'est vrai que ça me fait rebondir un peu sur un passage du Coran où ça, il dit, quand il semble exaspéré par les questions à répétition de ses disciples, quand il dit j'ai peur d'être parmi ceux qui sont min al-jahilin, en fait. Et donc pour vous, est-ce que ça va dans ce sens-là, en fait, le fait de se protéger contre l'ignorance ou ce genre de choses? Ben, c'est-à-dire que là, c'est toujours se remettre en cause, c'est ça. C'est toujours se dire, est-ce que je suis dans le droit chemin? C'est-à-dire notre discernement, il doit être constant. Toujours, on doit se demander, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis dans le droit chemin? Vous savez, quand Dieu nous dit, éloigne-toi du mal et choisis le bien, tout n'est pas blanc et noir dans la vie, hein. Alors il y a des choses, ces jours de Ramadan, il y a un morceau de halouf, là j'ai faim, c'est sûr que ça c'est du péché. Donc ça c'est le choix est simple. Mais par exemple, j'ai un travail, on me propose un travail mieux payé. Voilà, ça c'est un choix difficile. Ça on est dans les zones grises. Où il est le bien, où il est le mal.
On a déjà un travail, et là on va un autre travail. Donc ça, ce discernement-là, c'est ça ce qu'on demande à Dieu. C'est-à-dire que d'avoir un choix éclairé. Est-ce que ça va être à long terme pour le bien? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que je vais être plus libre pour faire le bien, pour m'investir dans l'association, dans le travail associatif? Est-ce que je vais être au service de mes frères et sœurs? Est-ce que je vais être plus présent dans ma famille? Est-ce que par rapport à mon conjoint, je vais être plus présent, etc. Par rapport à mes enfants, l'éducation, tu vois, ça c'est des choix. À chaque fois, il faut peser le pour et le contre. Alors des fois, oui, je serai plus présent pour mon conjoint, mais moins pour mes enfants. Bien, j'aurai plus d'argent à leur donner pour leurs activités, mais je vais moins les voir, etc., etc. Tout ça, c'est ce que je pense, c'est ce que Moïse a demandé dans sa prière. Et c'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est ça, c'est de ne pas avoir toutes les cartes en main et de demander à Dieu d'être éclairé dans ses choix. D'accord. Ok. Merci en tout cas, Nelson, pour vos questions. Merci Nelson. Merci, bonne fin d'émission. Merci bien. C'est des bonnes questions, hein. C'est vrai que c'est des bonnes questions et l'humilité, c'est l'une des meilleures qualités. Hein. En tout cas, c'est dans la Torah, c'est celle par laquelle Moïse a été choisi. Parce qu'il est dit dans la Torah, Wa'aish Moshe Adam Mikol Adam. L'homme Moïse est le plus humble de toutes mes créatures sur terre. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a été choisi. Et l'image qu'on donne, l'image de la Torah, l'image de la révélation, c'est de l'eau. L'eau, c'est la miséricorde. Et l'eau, elle ruisselle jusqu'à l'endroit le plus bas. Donc, plus on est bas, plus on est rempli d'eau. C'est ça et c'est pareil dans la spiritualité. Plus on est humble, plus on est haut spirituellement. Et dans certaines confréries mystiques, par exemple, quand le maître allait passer dans notre vie, le prochain maître était choisi par le disciple le plus humble. Et en général, le plus humble, c'est celui qui était aux cuisines. Parce qu'on ne le voyait pas, c'est lui qui faisait à manger pour tout le monde de manière désintéressée, qui était dans le service de l'amour. Et c'est lui qui était le maître spirituel suivant, vous voyez. Donc c'est important pour nous de nos jours, en tout cas. Monsieur le rabbin Gabriel Agaï, vous avez choisi une autre chanson. Mozart, c'est ça? Alors c'est tiré de Mozart l'Égyptien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que il y a les trois traditions religieuses. Il y a essentiellement, en tout cas, il y a la tradition arabe. Vous avez la tradition copte aussi, et vous avez la musique classique occidentale avec Mozart. Et ils ont réussi, ceux qui ont fait cet album, un mélange, un mariage magnifique où chaque tradition musicale enrichit l'autre. Et ça devrait nous inspirer dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, on envoie beaucoup de lumière aussi à nos frères et sœurs chrétiens, les chrétiens d'Orient aussi, qui malheureusement, eux aussi, sont touchés et qui sont massacrés aussi. On envoie vraiment beaucoup d'amour à tous ces frères et sœurs qui sont en souffrance, qui sont opprimés, et on souhaite qu'il y ait vraiment enfin une justice divine et que ces peuples soient enfin libérés et surtout libres de vivre en paix. Ça, c'est important. Amen. Oh, oui. Oui, juste avant, on a un auditeur quand même au téléphone qui avait des questions à poser. Allô, oui. Bonsoir. Bonjour, excusez-moi. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, j'ai des questions à poser. Je suis une amie de Inda et j'ai des questions à poser à l'imam. Oui. À l'imam, au rabbin. Au rabbin. Allah ya'ashik, merci. J'ai été imamisé, donc ça va. Oh, c'est bizarre, j'espère. On souhaite toujours le bien à tout le monde. Voilà. Voilà, je voulais lui poser une question qui est un peu ambiguë par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Je voulais voir un peu sa position par rapport à tout ce qui se passe. On sait qu'il y a eu Charlie Hebdo, on a demandé à tous les musulmans de sortir. Quand il y a eu tous ces attentats atroces envers la République française, et ça a été toujours des gens qui sont nés d'origine maghrébine, et on a toujours demandé aux musulmans de sortir de la rue. Est-ce que là, est-ce qu'on peut demander à tous les juifs de descendre dans la rue par rapport à ce qui s'est passé là, les 62 morts et plus de 4000 blessés par rapport à ce que fait l'armée, par rapport à des gens qui n'ont que des cailloux dans leurs mains? Alors, c'est une très bonne question. J'allais dire, il n'y a pas que les juifs qui doivent descendre dans la rue, c'est tous les êtres humains qui sont appelés par leur humanité doivent... Non, mais je vais continuer, c'est-à-dire que... C'est l'humanité qui doit descendre. Non. À chaque fois qu'il y a un attentat en France,
ou en Allemagne ou un truc, on demande à dire pourquoi les musulmans ils sont pas avec. Alors je vais aller plus loin. Ça s'appelle ce qu'on appelle l'amalgame. Alors le problème, c'est de demander à des gens qui n'ont rien à voir à l'histoire de se justifier. C'est-à-dire que quand il y a un terroriste qui tue quelqu'un, ce terroriste-là se réclame de l'islam, soudainement on demande à tous les musulmans de se justifier, de dire c'est pas moi, mais ils n'ont pas se justifié, je suis désolé, le terroriste est un terroriste, point, c'est un assassin, et les autres ils ont rien à voir. C'est comme si je sais pas, en Italie quelqu'un de la mafia tuait un juge par exemple, et du coup on demanderait à tous les catholiques de se justifier. C'est pas parce que le mafieux il est catholique que tous les catholiques doivent se dire pas en mon nom. Bah c'est un mafieux, point. Voilà. Le fait qu'il soit catholique, c'est un épiphénomène. Ici, les terroristes sont des terroristes. Le fait qu'ils se réclament de l'islam, c'est un épiphénomène. Douloureux, mais un épiphénomène. Les musulmans n'ont pas justifié. Et de la même manière, l'État d'Israël, c'est un État sioniste, laïque, qui a fait, comme on a dit au début de l'émission, qui a fait l'OPA, qui a fait une OPA sur le judaïsme. Attendez, qui a fait l'OPA sur le judaïsme. Et donc ici, les juifs, on n'a pas justifié parce qu'on n'a rien à voir avec l'histoire. Et justement, ce serait, j'allais dire, être d'accord avec l'amalgame de manière, j'allais dire, inconsciente, enfin je trouve plus mes mots du coup en français, mais en tout cas, non, pas d'amalgame. Et du coup, si les juifs descendent dans la rue, c'est par solidarité humaniste, c'est pas du tout parce qu'on fait l'amalgame avec l'État d'Israël. Et ce qu'on a dit juste avant, j'ai écrit un petit article qui a été publié sur Mizan Info, donc allez le consulter, et justement il parle de ça, il parle que la Torah en tout cas ne saurait justifier le massacre des Palestiniens. Et ça, ce genre de réaction vous l'aurez pas de la part d'officiels de la communauté juive en France, parce que nos institutions juives en France, elles sont noyautées, elles sont dans les mains de gens qui sont pas des agents du gouvernement israélien, mais en tout cas ils sont pro-sionistes, ils soutiennent l'État d'Israël, et donc malheureusement ça nous fait nous, la communauté juive, ça nous fait quand même beaucoup de mal d'avoir ce genre d'institutions. En tout cas, les gens qui ont accès aux médias, en fait, ils représentent pas la communauté juive française du tout. La communauté juive française, ce sont des Français qui vivent en France. Il se trouve qu'ils sont de confession juive. Ils ont rien à voir avec l'État d'Israël. Ils ont rien à voir avec la politique israélienne. Ils ont rien à voir avec le sionisme. Et, il a mis une fois les pieds en Israël, il ne mettra jamais les pieds en Israël. Et voilà. Et, Rabin à Tunis, il connaît la politique, il a été très déçu par rapport à ce qui se passe. Et aujourd'hui, on le voit, mais on n'en parle pas beaucoup. Il y a plus de 60 000 personnes qui sont dans les rues d'Israël, à Tel Aviv, mais exactement. Contre cette armée. C'est pour ça, moi je voulais voir un peu le positionnement. J'avais jamais posé la question à un rabbin. Même en France, j'en connais deux, mais j'ai jamais posé. Le seul que je connaissais. Écoutez, je vais vous dire, c'est que ici chez nous, il n'y a pas d'église, donc il n'y a pas de pape ou il n'y a pas d'autorité religieuse qui va dire il y a un discours à avoir, etc. Chaque personne, elle est indépendante. On est responsable devant notre Dieu, et donc chacun de voir sa moralité, la morale que la Torah nous a donnée, notre éthique personnelle, et chacun va répondre de manière différente. Donc vous avez ici à l'antenne un rabbin, Gabriel Agaï, qui a des positions très antisionistes contre le gouvernement israélien. Moi je suis pour la paix, je suis pour que en Terre Sainte il y ait la place pour tout le monde. On pourrait créer une entité politique qui serait religieuse, qui serait haute, qui transcenderait les appartenances, et où les Israéliens, les Palestiniens, les Juifs, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les athées, on vivrait tous ensemble très très bien. Chacun serait libre d'acheter une maison et de vivre là où on veut. Ça, ce serait magnifique. C'est faisable. Vous savez, on attend quelqu'un comme Nelson Mandela. On attend notre Mandela en Terre Sainte. Vous savez, c'est comme Mandela a réussi à faire la paix entre les communautés. Vous savez, les Blancs avaient très peur des Noirs en Afrique du Sud. Ils disaient, les Noirs, si on leur donne des droits, ils vont nous massacrer, etc. Les Noirs aussi avaient beaucoup de rancœur vis-à-vis des Blancs. Mais ce qu'ils voulaient, c'est juste des droits. Et c'est un petit peu ce qui se passe entre Israël et Palestine. Les Israéliens, on les nourrit de peur vis-à-vis des Palestiniens. Les Arabes, ils veulent tous vous assassiner, etc. D'un autre côté, les pauvres, les Palestiniens, ils n'ont pas de droits. On les massacre. L'armée, c'est une armée d'occupation. C'est complètement inhumain ce qui se passe là-bas.
Et ce qu'on attend, c'est quelqu'un comme Mandela qui dise, attendez, vous savez quoi, on passe à un autre paradigme et si on peut vivre ensemble. C'est ce qui s'est passé en Europe. En Europe, pendant des siècles, vous avez eu les guerres entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et puis, à un moment, la paix s'est faite. Puis, je veux dire, on parle même plus de guerre. Il y a plus de haine entre nos peuples. Je veux dire, on est juste des cultures qui s'enrichissent les uns les autres. Et il y a la place pour ça au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Terre Sainte. Et moi, je prie pour ça. J'agis pour ça. Vous voyez, nous sommes des activistes de la paix et de la non-violence. On le voit avec la Ligue juive, avec madame, j'ai oublié son nom, qui essaie de combattre un peu avec cet État qui se dit laïque et à côté qui prône un peu, qui se dit juive, parce que quand on est laïque, on peut pas être juif. Soit on est laïque et on respecte toutes les cultures qui est dans parce que moi j'ai des images de 1910, je sais pas, vous avez qu'à regarder un peu sur Google, il y a des photos de 1910, on voit des rabbins avec des femmes musulmanes, avec des musulmans mélangés. Il n'y avait pas cette occupation qui était... mais c'est sûr, mais vous savez, vous avez tout à fait raison, le mélange, de toute manière, il est de facto, il est fait. Si vous allez à Jérusalem, par exemple, de nos jours, vous verrez, il y a des Israéliens, les Juifs et les musulmans vivent ensemble dans la paix, et malheureusement c'est toujours la politique qui vient semer son grain de zizanie entre les peuples. Il y a 2-3 ans, j'étais à Jérusalem dans un restaurant du côté juif, et 2 femmes sont rentrées, une femme juive très orthodoxe et une femme musulmane très 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 religieuse avec le hijab et tout, et les deux parlaient en arabe. C'était les meilleures amies du monde, et elles ont mangé ensemble. Et moi et ma femme, on s'est dit, mais c'est ça qu'on doit montrer au monde, quoi. Je veux dire, c'est cette image-là qu'on doit avoir. Et moi, j'ai des très très bons amis en Palestine, à Ramallah, à Bethléem. Chaque fois que je vais en Terre Sainte, j'essaye d'aller là-bas. J'y vais en toute illégalité parce qu'il y a des endroits en Palestine où les Israéliens n'ont pas le droit d'aller. Donc j'y vais avec le passeport français. Et c'est les gens comme nous qui bâtiront la paix, vous voyez. C'est la politique à semer la zizanie, et ce seront les citoyens eux-mêmes à partir du bas qui feront la paix. Moi, je suis d'origine tunisienne, j'ai des origines tunisiennes. Moi, quand je vais à Djerba, quand je vais à Zardis ou quand je vais à Tunis, je suis dans le quartier, la rue de la Liberté, où il y a la grande synagogue de Tunis. Et, on voit des gens avec des kippas, mais ils ne se font jamais agresser. Moi, je parle un peu avec eux, je fais des échanges avec eux. Je dis, nous, on est plus en sécurité ici qu'en France et qu'en Israël. En Israël, on y va parce qu'on a de la famille qui est là-bas, mais on y va rarement, et on est plus tunisien que israélien. Et il faut savoir que en Maghreb, en tout cas, les Juifs sont là depuis longtemps, et donc un Juif tunisien est autant tunisien qu'un Maghrébin tunisien, un Juif marocain est autant marocain qu'un Marocain musulman. Vous voyez, donc on est là, ça rejoint ce qu'on disait. Moi, j'ai pas d'amalgame quand je parle avec les Juifs qui sont très croyants, qui sont très humanistes et qui partagent la liberté de toutes les cultures. Mais quand on voit, vous voyez, il y a en 2014, les 500 enfants qui ont été tués pendant le mois du Ramadan. Là, cette année, c'est 62 morts. Les 62 morts, ce sont tous avec des balles à la tête. C'est même pas des balles au cœur. C'est direct des snipers qui tiraient sur la tête. On se dit, il faut faire quelque chose un jour, de dire, tiens, on va faire une marche blanche, spéciale avec toutes les communautés, que ce soit orthodoxes, musulmans, chrétiens, juifs, athées, tout le monde, mais il y en a marre en disant, on en a marre de cette armée qui est en train de tuer l'humanité. On en a marre de toutes les armées qui tuent les humanités, et on devrait faire une marche blanche. Vraiment pour la paix dans le monde. Voilà, en tout cas c'est gentil, merci beaucoup. C'est quel appareil, le prénom? C'était juste le prénom. Toufik. Toufik nous appelait d'où? De Toulouse. Merci beaucoup. Allah ya'ashika Toufik. Maghreb 2, franchement, c'est super sympa que vous avoir invité quelqu'un qui est dans la communauté, parce qu'on parle déjà du livre dans le Coran, on parle de Moïse, je sais qu'il a parlé beaucoup de Moïse, et Moïse, c'est aussi un prophète de l'islam, c'est un prophète de la paix, et comme on dit, il est venu sur terre pour faire son devoir, et il est reparti, comme on dit, tout le monde goûtera à la mort, voilà, et tout le monde aura des comptes à rendre. Merci beaucoup, Toufik. Monsieur le rabbin, c'est gentil de nous avoir reçus, et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci vous aussi. Que Dieu vous guide. Amen. Mabrouk al-Ramadan aussi. Mabrouk al-Ramadan. Merci. Voilà, c'était Toufik qui nous a appelé de Toulouse, tout simplement. Et voilà, on nous écoute partout.
Il nous écoute partout et puis il avait des choses à dire. Donc non mais c'est très bien, c'est très bien. Et puis cet échange était très riche en tout cas, très riche. Sachez que le rabbin Gabriel est là jusqu'à 2h, 14h avec Inda, une émission jusqu'à 14h avant de retrouver Christophe. Ça passe très vite. Ça va très vite. N'hésitez pas, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 si vous avez des questions à poser. Et là on va passer à la musique. Oui. Mozart l'Égyptien qu'avait choisi notre cher rabbin. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans votre émission Ramadan en famille. Ramadan en famille, spiritualité, solidarité, éveil des consciences, santé et bien-être. Et nous sommes donc avec monsieur le rabbin Gabriel Agaï. Et monsieur le rabbin, vous avez eu du succès. On va accueillir une auditrice. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Votre prénom, vous nous appelez d'où ? J'appelle de Neuilly-sur-Marne, la région parisienne 93. D'accord. Et c'est Siem. D'accord, Siem. On vous écoute. Voilà, c'est juste pour parler parce que j'étais un peu surprise. C'est la première fois que j'écoute à la radio qu'il y a quelqu'un comme monsieur Gabriel qui est là sur l'antenne en direct. Oui. C'est juste pour lui passer un message, surtout à lui, à même les gens qui, normalement, l'époque où il y avait les nazis, c'était la mosquée qui les a protégés. Ça nous fait, comme je pense ça me fait plaisir, parce que c'est la mosquée de Paris qui les a protégés l'époque où il y avait les nazis. Et qu'est-ce qui nous fait mal au cœur surtout, comme ils les ont envoyés là-bas pour le Palestine. Là, on voit le Palestine maintenant, il y a un petit peu de Gaza et un petit peu de Ramallah. Et la plupart, et la grande partie, c'est pour Israël. Et ça me fait mal au cœur, ça. Parce que je trouve que c'est injuste. Comme lui, c'est un rabbin, il peut donner parce que maintenant, la génération de maintenant, pour le montrer la vérité, parce que l'époque, pour couvrir l'Europe, pour couvrir et camoufler qu'est-ce qu'ils ont fait contre le peuple juif, c'est juste pour l'envoyer là-bas, c'est pour créer des problèmes au Proche-Orient. Ils savent bien c'est quoi l'histoire. Moi, j'aimerais bien, de toute façon, je sais, Gabriel, il sait bien qu'est-ce que je dis, il comprend bien. Normalement, je le montre pas ça. Il sait bien qu'est-ce que je dis, parce que qu'on vire les gens chez eux et on habite on habite à leur place et on massacre et on vire des familles, des milliers, et après on dit on veut de la paix. Ça se fait pas, ça n'existe pas. Ils ont pas pris les dos de l'eau pour construire des maisons et y habiter. Non, ils ont viré les gens qui sont chez eux. Avec des siècles, des maisons, il y a des gens qui ont gardé leurs clés, même ils habitent ici en Europe ou bien en Amérique ou bien. Et je trouve ça peut pas finir comme ça. Il faut dire la vérité, monsieur Gabriel, je comprends, vous êtes notre cousin, on sait bien l'histoire des Juifs, l'époque où il y avait Hitler, on sait bien qu'au Maroc et en Tunisie, ils vivent bien, en Égypte aussi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de différence, ils se partagent les fêtes. Mais ça me fait mal au cœur qu'on parle maintenant, on dit on veut bien la paix entre les deux peuples. Désolé monsieur, il y a un petit peu de Gaza qui tous les jours ils sont. Écoutez, vous voyez tous, parce que s'il y a peut-être un peu de temps qu'il nous reste. Moi, oui, là il reste plus de temps. Alors on a entendu votre message. Sachez que le rabbin Gabriel Agaï, votre discours il le dit tous les jours. Et j'espère qu'il fait ça pour tous la génération des Juifs, c'est ce qu'il fait, qui connaissent la réalité et la vérité. Il faut pas penser que l'Europe elle les aide. Non, moi je suis française. Ouais. Il faut dire la vérité. Non, au contraire. Sinon, ils habitent chez nous, ils vivent avec nous là-bas, au Proche-Orient ou bien au Maghreb. Il n'y a jamais un problème. Comme ils étaient là-bas, il s'est fait écraser. On va lui laisser la parole parce qu'il reste 2 minutes. 2 minutes. Merci beaucoup en tout cas. Merci, au revoir. Merci Siham, Barakallahu Fik. En tout cas, vous avez juste, merci pour votre témoignage et ce que vous avez dit venant de votre cœur avec vos mots à vous, c'est ce que, comme l'a dit Hinda, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète, et que la justice et la paix, la justice pour les Palestiniens ne sera que cette pierre pour la paix. Sans justice pour les Palestiniens, il ne peut pas y avoir de paix, ça c'est sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc les personnes,
comme Siam, je suppose, elle voit le mal partout, c'est-à-dire que, c'est mon avis personnel, elle pense que tous les juifs, comme c'est ça. Voilà, c'est tous les mêmes. Et non, pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure en dehors de l'antenne à Inda et Monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin. Donc non, pas du tout. C'est pareil pour nous en tant que musulmans, c'est pareil pour les chrétiens. Bien sûr. Voilà, il y a des mauvais, il y a des bons. Exactement. Et malheureusement, voilà, le rabbin n'est pas premier ministre. Surtout... Il a pas le pouvoir de justement mettre. Voilà, c'est comme ça. C'est comme nous chez nous. Voilà, c'est mon avis personnel aussi. On n'est pas politisé. Et vous savez, les êtres de paix, notre parole, elle est peu écoutée, peu entendue. Et quand on est invité, c'est pour ça que je remercie Inda et France Maghreb 2 et DJ Nabil de m'avoir donné la parole, parce que justement notre parole est rare, et quand on peut parler et promouvoir la paix, la justice, combattre les amalgames et vraiment promouvoir la non-violence, alors on remercie Dieu. Et en tout cas, j'aimerais re-souhaiter à nouveau un très bon Ramadan à tous nos auditeurs, que la paix, la miséricorde et la bénédiction divine soient avec nous tous. Amin, amin, on le souhaite. Et en tout cas, merci beaucoup monsieur le rabbin Gabriel Agaï pour nous avoir donné de votre temps. Et ce qui est important, c'est que voilà, vous êtes un de ces hommes de paix qui œuvrent pour la paix. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est important justement de ne plus faire d'amalgame. Il y a énormément d'Israéliens comme de Palestiniens qui œuvrent ensemble pour la paix. Et Inch'Allah, qu'il y aura cette paix, parce que chacun a le droit à la liberté, chacun a le droit d'exister, d'être et de vivre en paix. Merci beaucoup. En tout cas, et à bientôt pour une autre émission, parce que je vois que comme vous avez du succès. Comme on dit chez nous en yiddish, Inch'Allah. Eh bien, Inch'Allah en tout cas. Eh bien, on se retrouve demain pour une autre émission. Voilà. Merci à vous deux, merci au rabbin, merci à Inda. Donc, chers auditeurs, auditrices, voilà, c'était l'émission de Inda, Ramadan Famille partie 2. Juste après, vous allez retrouver Christophe. En tout cas, merci beaucoup à tous celles qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 10h avec Tifa, et de midi à 14h avec Inda de nouveau, toute la semaine en tout cas, pendant cette période de Ramadan. Et moi-même, vous allez me retrouver tout seul le week-end de 10h à 14h. En tout cas, restez bien sur l'écoute de France Maghreb 2. Encore une fois, merci beaucoup. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Sahaf Tolkoum pour tout à l'heure. Et puis je vous dis à demain. Voilà. Allez, salam alaikum. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan.